Salut tout le monde, c'est Mergen. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter le tarot, Océanique Tarot de Jane Wallace. Alors, ce tarot, je l'ai en anglais, puisque je l'ai acheté sur un site internet et souvent les jeux sont moins chers en anglais. Donc pour ceux qui n'ont pas trop de problèmes de compréhension, c'est quand même intéressant. En France, il doit, je ne sais pas s'il existe en français, mais il me semble l'avoir vu quelque part. Donc je pense que si il existe en français, il doit être aux alentours de 20 €. Voilà. Puisque c'est à peu près le prix américain, 19 $ et voilà. Donc on a une boîte assez grande et bien rigide. Donc ça c'est déjà un bon point puisque ça va pouvoir protéger le jeu. Après c'est vrai qu'elle est d'une taille un peu plus grande, donc pour le transporter c'est peut-être un peu moins simple. Alors l'originalité c'est qu'elle s'ouvre comme ceci sur le côté et pas comme une tirette ou une boîte normale. Et voilà comment cela se présente à l'intérieur. Vous avez le petit livre et le deck qui est ici. Alors, on va, comme d'habitude, commencer par regarder le livre avant de s'intéresser aux cartes. Alors, le livre fait 64 pages. Et c'est déjà pour le prix du jeu quelque chose de bien par rapport à ce qu'on peut trouver dans les éditions US Games, Los Scarabeo, où on a vraiment un tout petit livret qui nous accorde 2-3 pages en français. Donc 2-3 pages détaillées réellement sur le tarot, puisqu'après c'est traduit. Donc là, il n'y a qu'une seule langue, donc là c'est en anglais. Si vous l'achetez, s'il existe en d'autres langues, voilà, il sera uniquement dans la langue où vous l'avez acheté. Et il est déjà voilà, un peu plus grand. Et on va voir qu'il est assez joli aussi, puisqu'il est tout en couleur, avec un papier un petit peu glacé. Et il est assez illustré, décoré. Donc c'est assez sympathique d'avoir un livre explicatif comme ça dans le jeu. Vous voyez, les bords, etc. Donc vous allez avoir une petite intro sur le tarot. Ensuite, on va vous expliquer comment commencer à lire les cartes. Et ensuite, on va vous proposer des tirages. Je crois qu'ils en proposent 6 ou 7. Donc, le tirage classique à 3 cartes. Voilà, vous avez différents tirages. Donc, voilà, qui vous sont proposés en fonction de réponse à une question rapide, la croix celtique. Voilà. C'est, je trouve assez sympathique d'avoir plusieurs cartes. Donc ça, c'est pas mal, surtout si vous commencez, que vous avez acheté ce jeu. Vous avez déjà une petite base, on va dire. Parce que le tarot amène beaucoup de réflexion et de recherche pour se perfectionner, on va dire, pour comprendre plus clairement les messages. Je pense qu'on ne sait jamais assez. Donc ensuite, on va s'attaquer aux arcanes majeures. Donc vous avez une petite introduction générale sur les arcanes majeures. Et ensuite, pour chaque arcane, vous allez avoir une page avec une assez grande illustration de la carte, pas en taille réelle. Voilà. Les mots-clés qui s'y rapprochent. Et ensuite, l'explication de la carte un peu plus développée ici. Donc ça, vous allez l'avoir pour tous les arcanes majeures. Et ensuite, vous allez avoir les arcanes mineurs, voilà. Donc, on a une page à nouveau de généralité sur les arcanes mineurs. Donc, vous allez avoir ici l'explication dans le tarot. Les coupes sont représentées par les dauphins, les pentacles par les tortues. Donc, on va voir qu'en fait, les deux symboles sont sur les cartes. L'élément qui s'y rapproche et les énergies que cela concerne.
Vous avez ensuite ce que représentent les chiffres. Et ici, les cartes de cours. Donc, voilà, tout ça, c'est les généralités, on va dire, qui sont sorties succinctement sur les arcanes mineurs. Et ensuite, sur une page, vous allez à chaque fois avoir 2 arcanes expliqués, avec, pareil, une petite illustration, les mots-clés et un peu plus développé. Même si c'est moins développé que pour les arcanes majeures. Voilà. Et vous allez avoir ça jusqu'à la fin. Alors, ce qu'on peut noter sur le tarot et qu'on voit dès qu'on ouvre ce livre, c'est que les mineurs ne sont pas illustrés. Et donc, pour ça, se rapproche au tarot de Marseille. Ensuite, vous avez les cartes, alors, qui sont d'une taille assez sympa. Pas trop petite, mais pas trop grande non plus. Donc ça, c'est un bon point. Et le dos des cartes est juste magnifique. Enfin, moi, je le trouve superbe. Les couleurs sont douces, lumineuses. Moi, c'est un jeu qui me fait penser à la saison estivale, ça, c'est sûr. Hein. Dès l'arrivée des beaux jours et tout. Donc, en ce moment, chez moi, c'est le cas. On a de très, très belles journées. La nature se dote de 1000 couleurs avec les fleurs. C'est superbe. Alors, ensuite, le défaut, il est là. C'est les cartes trop fines. Elles sont vraiment fines et du coup, je doute de la longévité du jeu si on s'en sert vraiment beaucoup. Même si la boîte les protège assez, je pense que même dans un sac, s'il est un petit peu trop fin, la pochette, elle risque de s'abîmer. Donc ça, c'est vraiment un point négatif notable. Après, ouais. Je sais pas du tout, il faut voir. Donc elles sont quand même elles sont brillantes. Elles sont pas mates du tout. Donc ça c'est sympa. Et donc on va commencer à regarder les illustrations qui sont utilisées. En commençant par les arcanes majeures. Alors, la carte se construit comme ceci. Vous avez le numéro de la carte et le nom en haut. Et ensuite un mot-clé qui est censé représenter la carte dans sa généralité. Pour ceux qui commencent le tarot, c'est loin d'être suffisant de s'accorder simplement qu'à ce mot-clé. C'est trop réducteur et il faut absolument développer plus ça. Les autres, ça peut simplement rappeler tout le reste, tout le message de la carte. Donc vous avez le fou, le magicien. Donc ici, vous avez les 4 couleurs qui sont représentées, les 4 suites. Et vous les avez aussi au niveau symbole du tarot qui est utilisé, comme on a vu tout à l'heure, qui nous expliquait. Le dauphin, la tortue des mers, le requin et l'hippocampe. La papesse. L'impératrice ici s'appelle la reine de l'océan. Et on va avoir son côté masculin, le roi de l'océan pour l'empereur. Voilà. Ensuite, on a le pape. Les amoureux. Voilà. Donc ici, vous voyez ce que je vous dis, que ce n'est pas suffisant. Et parfois, l'illustration n'est pas assez parlante non plus. Par exemple, les amoureux ici, on comprend le nom. On voit un couple enlacé. Mais le mot-clé qu'on nous propose, c'est les choix. Or, si on ne s'est pas intéressé au tarot ou on n'a pas de livre explicatif, c'est compliqué de voir ce couple enlacé et le mettre en rapport avec la notion de choix. Moi, je ne vois pas le rapport immédiat entre l'illustration et le mot-clé qui est proposé. Donc voilà, pour ceux qui commencent, il faut absolument que vous ayez le livre à côté ou un livre un peu plus développé. Ensuite, on a le char, la justice, l'ermite, la roue de la fortune, alors qu'il y a une construction assez semblable au dos des cartes et je la trouve magnifique.
très colorée. Enfin, elle est vraiment superbe, cette carte de la roue. C'est vraiment une très très jolie carte. Vous avez la force, ou ici, c'est un homme. D'habitude, on a tendance à avoir une femme pour la carte de la force, qui libère en fait les poissons pris dans les filets. Le pendu et la mort. Donc, voilà, je disais dans ma revue pour la chaîne ASMR que cette carte ne m'attirait pas. Alors, il faut savoir que c'est une des cartes que j'aime regarder dans un jeu, la représentation de la carte de la mort dans le tarot. Ici, elle n'a pas... l'image ne me renvoie pas au sens de la carte. Ça me rappelle pas, en tout cas, moi, j'ai le chat qui fait le fou. Le sens de la carte. Ça y est, petit quart d'heure de folie. Alors, du coup, voilà, cette carte me bloque un peu sur ce tarot-là. Donc la tempérance ici s'appelle l'ange de l'océan. Donc certaines cartes sont changées, comme ici le diable qui s'appelle le vortex. Vous avez, voilà, ça. Alors le diable est changé pour s'appeler le vortex. Bon, c'est un choix de l'auteur. Par contre, je ne comprends pas pourquoi l'auteur garde le nom de la tour pour montrer un navire en flammes alors que l'auteur va renommer certaines cartes. Ici, je pense que dans ce cas-là, c'était nécessaire puisque il n'y a aucune tour sur la carte. Voilà. Donc, s'il prend des libertés pour renommer des cartes, je pense qu'il peut pousser jusqu'au bout et donner un peu... Voilà, certaines cartes sont pas assez abouties, il me semble, ou inadéquates. Vous avez l'étoile. La lune. Alors, la lune, elle, je trouve cette carte très, très jolie. Essayez de respecter les symbolismes. Alors, les chiens sont remplacés par des otaries. Et vous avez ce dégradé ici dans le ciel qui fait penser à une aurore boréale. Je trouve cette carte vraiment très 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 jolie. Ensuite, vous avez le soleil, le jugement et le monde pour finir. Voilà, avec les arcanes majeures. Pour les arcanes mineures, ça va aller très vite puisque elles sont pas illustrées. Donc, on va regarder surtout les cartes de cours puisque vous avez à chaque fois le dauphin et le nombre de coupes qui va aller avec la lame. Vous voyez, ça n'a pas grand intérêt. Donc, pour ceux qui aiment les tarots illustrés, qui ont besoin de l'illustration pour tirer le tarot, passez votre chemin, ce jeu il sera pas pour vous. Voilà, vous n'allez pas accrocher pour faire des tirages avec lui. Après, je le trouve pas mal. Alors, on va regarder les cartes de cours et regarder les personnages puisque en fait, l'origine des personnages, au niveau de l'illustration, va changer en fonction de la suite. Ça, je trouve ça super. De ne pas avoir une seule caractéristique de personnage. J'aime bien, on voit un petit peu plusieurs origines et je trouve ça super puisque tout le monde est concerné, tous les continents sont concernés par les océans. Donc on a le valet de coupe, le cavalier. Alors pour beaucoup de cartes de cavalier, ben, je crois toutes sauf une. Le cavalier n'est pas sur une monture, il n'a pas de monture. Donc ça me dérange aussi. L'illustrateur aurait pu faire un travail là-dessus. Mettre le cavalier en tant que cavalier, quoi, tout simplement. Ensuite, vous avez la reine de coupe et le roi. Donc ici, on va dire qu'on est plutôt, si on regarde l'origine des personnages, je dirais plutôt l'Europe du Nord. Voilà, plutôt... tout ce qui est Norvège, Suède, enfin, voilà. Les personnages sont blonds. Ensuite, on passe au denier, représenté par les tortues des mers. Voilà. Après, les cartes des As sont très jolies. Hein. Franchement, je les trouve vraiment très jolies. Et on va passer
Ici, alors, moi, je pense que l'origine des personnages ici est asiatique. Alors, je suis désolée, il y a des voitures qui passent. Voilà. Après, les personnages sont jolis. Et le seul qui est sur sa monture, c'est donc le cavalier de Pentacle ici. Qui est assis et qui avance. Et vous avez la reine et le roi. Voilà. Après, je trouve les visages vraiment jolis. Celle-ci, elle est très très jolie. Mulan. Les épées représentées par les requins. Et donc, on passe aux cartes de cour. Vous avez le valet. Alors, pour l'origine de cela, le continent américain peut-être. Peut-être l'Amérique du Sud. Donc voilà, là aussi il n'y a pas de monture, il y a carrément aucun animal qui pourrait faire penser qu'il l'utilise en monture. Et ensuite vous avez la reine et le roi. Voilà, qui regardent chacun toujours dans la même direction. Respectivement. La reine vers le futur et le roi regarde vers le passé. Et vous avez pour finir les bâtons avec les hippocampes. C'est mignon les hippocampes. Et ces deux sont de jolis bâtons. Et donc ensuite on passe au dernier personnage, donc le valet, le cavalier qui n'a pas de monture ici non plus, la reine et le roi. Et donc là je pense qu'on est plus dans le continent africain, parce que les personnages ici, il est plutôt noir, vu les cheveux bouclés, les tresses, ou alors peut-être des Antillais, je sais pas. Voilà, donc tout le monde un petit peu représenté. Ça c'est vraiment un truc que j'ai bien aimé. Voilà, donc voilà pour ce jeu. Alors je sais pas du tout ce que vous en pensez. Voilà, le point négatif, c'est vraiment la qualité, je pense, des cartes qui va pas durer. Certains messages qui pour moi sont pas bien passés par l'illustration, ou et des manques dans l'illustration aussi, qui est pas assez abouti là-dessus. Je pense aux cartes des cavaliers où il n'y a jamais de monture, ou voilà. Donc ça c'est bon, c'est des petits détails. Voilà, moi après certaines cartes, je suis pas fan de l'illustration qui est utilisée ou du nom qui a été donné. Donc voilà, mais c'est un très très joli jeu qui est bien pour la saison. On commence à arriver à la saison chaude. Ceux qui ont la chance d'aller à la mer ou de vivre à côté et tout ça, ça commence à nous faire donner envie. Et regardez ces couleurs là, on se croirait presque sous les tropiques sur une plage de sable blanc. Donc il fait un petit peu voyager, voilà, par ces couleurs en tout cas. Donc c'est un jeu sympa. Peut-être aussi pour ceux qui veulent commencer. Je pense pas pour ceux qui ont beaucoup plus d'expérience sur le tarot vont trouver ce jeu peut-être un peu plus à mettre de côté. Mais pour ceux qui commencent, pourquoi pas. Il y a un petit livre, etc. Ça évite d'investir peut-être dans trop, si on veut juste s'essayer et voir si on y arrive, si ça nous plaît. Donc ça peut être un bon investissement, juste sans être trop cher. Donc voilà, je vous dis bye bye et à bientôt pour une nouvelle vidéo.